La plus grande erreur que le diable a commise, c'est nous laisser venir ici. Ce qui fait la joie de durant ces temps de la fin, c'est de trouver une pause qui lui plaît, faisant partie de lui. À cause de cet amour, il quitte son trône de gloire. Peu importe ce que lui a coûté pour s'attacher à son époux. Ce qui fait la joie de durant ces temps de la fin, c'est de trouver une pause qui lui plaît, faisant partie de lui. À cause de cet amour, il quitte son trône de gloire. Et plutôt moi saliba la paix ban so baza simanaye. Préservons, préservons, préservons la soie, la paille, la brasse. Il a une mission pour nos enfants. Conservons, conservons, conservons l'unité dans l'amour. Dans l'amour. Car chaque fois que nous besoin, il aime nous trouver dans l'unité. Préservons, préservons, préservons la soie, la paille, la brasse. Chaque fois que nous besoin, il a une mission pour nos enfants. Conservons, conservons conservons l'unité dans l'amour. L'unité dans l'amour. Car chaque fois que nous besoin, il aime nous trouver dans l'unité. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, a dit Jésus. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, dit l'Éternel. Il forme à la femme de la contemplice de l'homme. Et l'homme dit, voici l'os de mes os, chair de ma chair. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, a dit Jéhovah. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, dit l'Éternel. Il forme à la femme de la contemplice de l'homme. Et l'homme dit, voici l'os de mes os, chair de ma chair. La stabilité d'une famille, c'est l'attachement à la parole de Dieu. Rien ne peut vous déstabiliser. Le respect, la passion, l'humilité, c'est le fruit d'amour. Dieu a instauré le mariage. Le mariage c'est Dieu, l'homme et la femme. Devant l'Éternel, devant les hommes, l'alliance se fait. Ce que Dieu a
L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais Dieu, lui, regarde au cœur. Regardez. Là où était Abraham, il y avait des femmes. Il y avait des femmes. Mais Abraham ne voulait pas prendre une femme pour son fils. Dans cet environnement-là, laissez-moi vous dire, les environnements ont les esprits. Même les églises ont les esprits. L'environnement dans lequel la personne évolue, cet environnement forme le caractère de la personne. C'est la raison pour laquelle notre Père, qui est le Dieu du ciel, nous a donné toutes les conditions pour se marier. Quand tu veux te marier, regarde à Dieu. Vous savez, je lisais le prophète Branham qui disait, faites attention. Quand vous voyez une femme qui aime tellement les maquillages, sachez qu'elle a un vide qu'il faut combler par Christ. Parce que une personne délivrée, cette personne-là s'occupe tellement de l'intérieur et de l'extérieur. Ah, je crois que je peux vous dire ça. C'est dans la prédication. Encore une fois seulement, Seigneur. Du 20 janvier 1963. Une fois du 20 janvier 63. Paragraphe 90. Le prophète dit ceci. Paragraphe 90. Toute femme qui s'embellit. C'est vraiment ça. Et toute femme qui fait c'est paragraphe 90. Cet homme a dit qu'elle rendait le monde plus joli quand elle se maquille. Pour moi, c'est devenu une bande de païens. Et toute femme qui fait cela prouve qu'il y a quelque chose qui manque en elle. Un vide. Un vide qui devait être comblé par Christ. Frère, la première préoccupation des enfants de Dieu, ça doit être la parole de Dieu. Et la parole, c'est notre maquillage. La parole de Dieu est le véritable maquillage. Et pour les hommes, et pour les femmes. Amen. C'est la vérité. Maintenant, regardez. Eliezer a eu des inquiétudes. Comme parfois vous avez des inquiétudes, quand c'est le temps de vous marier, vous commencez à vous poser des questions. Qu'est-ce que je dois faire? Il doit y choisir. Eliezer a eu des inquiétudes. Mais Abraham lui a dit, ne t'inquiète pas. Moi que tu vois ici, je suis serviteur de Dieu. Et Dieu connaît la femme. Amen. Frère, Isaac ne connaissait pas Rebecca. Et Rebecca ne connaissait pas Isaac. Mais il y avait quelqu'un qui connaissait et Isaac et Rebecca. C'est à celui-là il faut se référer. Amen, amen. Je crois qu'Albert ne connaissait pas Merveille. Peut-être il est né très loin.
merveille très loin. Mais il y avait quelqu'un qui le connaissait, qui connaissait l'homme, qui connaissait l'enfant, et celui-là fera tout pour que sur le chemin de la vie, et les deux se croient. Et quand les deux se croient, conformément à la parole de Dieu, c'est un mariage béni. C'est pourquoi Dieu dit ce que Dieu a uni. Ce qu'il y a, les mariages que Dieu unit, il y a aussi les mariages que les hommes unissent. Pour la femme, une femme, on ne peut pas la choisir pour vous. Mais une femme, c'est une révélation que tu reçois de l'ange de l'Éternel. Et la Seigneur, les grands pour la bon, nous autres, et pas la nani, à qui demanderai-je pour que Merveille Toutou soit donnée comme épouse à Albert Koka dans la salle. Papa Toutou, tu peux prendre ta fille pour l'amener ici. Oui, papa, Toutou, bonsoir. Ok, juste là. Ok. On ne la prend pas. Si vous avez pris une femme sans l'autorisation de ses parents, sans la dot, sans la cérémonie du mariage, ce que vous faites est illégal. C'est illégal. Le mariage appartient à la maison de Dieu. Ok. Et devant cette congrégation, pour unir cet homme et cette femme dans un seul mariage, ce qui a été recommandé par Saint Paul comme étant quelque chose d'honorable parmi tous les hommes. Et c'est pour avec les jetés, mais plutôt respectueusement, sagement, raisonnablement et dans la crainte de Dieu. Alors, dans cette cérémonie, s'il y a quelqu'un ici présent, qui connaît un motif valable, un motif juste, pour lequel cette personne ne devrait pas être unie, nous lui donnons le temps de lever la main et d'en parler. Et comme vous vous êtes vus, taisez-vous à toujours. Et Merveille Toutou. Comme vous aurez à répondre au jour du jugement, lorsque tous les secrets de tous les cœurs seront dévoilés, si l'un de vous connaît quelque chose pour lequel vous ne devriez pas être légalement unis dans ce mariage, confessez-les maintenant. Car tout couple uni autrement que ne le permet la parole de Dieu, leur mariage n'est pas légal. Sœur Merveille, connaissez-vous quelque chose? Je crois que vous avez réfléchi et que vous vous êtes préparé à
y entrer respectueusement, avec discernement, sagement et dans la crainte de Dieu. Ainsi, je vais réclamer les signes d'alliance pour montrer que cette alliance sera toujours gardée. Il aime trouver dans l'unité. Préservons la race, afin de vivre avec elle dans cette sainte union de mariage. Promettez-vous d'aimer comme la pauvreté. Promettez-vous cela. Avec un cœur plein de l'amour, je le Frère Albert Boka, promettez-vous d'abandonner à elle et elle seule aussi longtemps que vous vivrez tous deux. Promettez-vous d'honorer, d'aimer, de chérir, dans la maladie comme la santé, dans la pauvreté comme la richesse. Promettez-vous cela. Tous les restes des hommes et de vous attacher uniquement à voilà, le rêve est devenu une réalité pour nous. Je sais que Dieu est incroyable. Il m'a marqué de toutes les façons. J'ai tellement promis de l'honorer. Voilà que je réalise aujourd'hui. Le père est pour moi. Une fille est difficile à trouver à la séquence de la Russie. Une fille qui n'a pas eu de temps. Chaque fois, quand je te donnais quelque chose pour te soutenir, tu essaies de me l'appeler chez lui. Est-ce que tu as payé la nuit? J'ai juste compris que cette fille va tomber de ce vie dans ma vie. J'aurais prié à Dieu de me donner une fille qui a le caractère de ma mère. Je vais trouver les attributs de ma mère chez moi. Le mouvement. Et je ne peux pas finir mon discours sans toutefois remercier la famille toujours. Papa Toutou, Maman Doris, vous êtes une famille formidable. Merci pour l'éducation de mon père. J'ai toujours dit la qualité d'une bonne famille, ce n'est pas la richesse. La qualité d'une bonne famille, c'est l'éducation de notre frère. Merci pour la sécurité. Merci pour ce tabernacle. Je vous remercie pour cette Seigneur, que toutes les puissances diaboliques qui ont toujours combattu le véritable mariage, au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'ils aillent loin de ces couples. Père bien-aimé, que ces couples soient heureux,
qu'il soit fécond, qu'il se multiplie. Seigneur, qu'il soit heureux sur cette terre de vivants. Et que tu fasses en sorte, Seigneur Dieu de gloire, que toute puissance qui se lèvera contre eux soit abaissée. Seigneur Dieu de gloire, par la commission que tu m'as donnée de prêcher l'évangile, je déclare Albert Koka et Merveille Toutou mariés légalement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamez-vous. C'est le fruit d'amour.